Sur une sombre matinée d'Halloween, la police a fait une découverte macabre à Zama, au Japon. Dans cette histoire terrifiante, nous plongeons dans la vie d'un tueur en série japonais, Takahiro Shireshi, également connu sous le nom de Twitter Killer. Takahiro Shireshi est né le 9 octobre 1990 à Zama, au Japon. Il a grandi dans cette petite ville avec ses parents et sa sœur cadette. En apparence, il était un garçon calme et discret, fréquentant l'école primaire et le lycée locaux. Il avait des notes moyennes, mais était un élève assidu qui ne manquait jamais une journée de cours. En grandissant, Shireshi était un adolescent maigre portant des lunettes fines. Il a rejoint l'équipe de baseball de son collège en tant que freshman, puis l'équipe d'athlétisme en tant que senior. Après avoir obtenu son diplôme en 2009, Shireshi a travaillé à différents emplois, notamment dans un supermarché, une usine alimentaire et un salon de pachinko. Pendant 2 ans, il a travaillé au supermarché avant de démissionner. Par la suite, il est devenu recruteur pour un réseau de prostitution situé dans le quartier de Kabukicho à Tokyo. Takahiro Shireshi a commencé à perdre pied dans la vie. En février, il a été condamné avec sursis pour son implication dans un réseau de prostitution. Il a alors confié à son père qu'il ne trouvait plus de sens à sa vie. Sans emploi et désillusionné, Shireshi s'est tourné vers les médias sociaux. Il a créé des comptes sur Twitter, attirant peu à peu une petite communauté de followers. Sous l'un de ses comptes, il se présentait comme une victime désespérée cherchant une compagnie pour sa misère. Shireshi cherchait ses victimes sur Twitter en utilisant des hashtags tels que « recrutement de suicide ». Il ciblait de jeunes filles vulnérables qui exprimaient leur désir de mourir. Il les contactait en leur proposant de mourir ensemble. Entre août et octobre 2017, dans son appartement de Zama, Shireshi a commis une série de meurtres brutaux. Il attirait ses victimes chez lui en leur offrant une écoute attentive à leurs souffrances. Mais au lieu de les aider, il les tuait froidement. L'horreur ne fut découverte que par hasard. Le frère d'une des victimes, inquiet de ne plus avoir de nouvelles de sa sœur, a entrepris sa propre enquête. Avec l'aide d'une femme, il a contacté Shireshi et a fixé un rendez-vous factice. Ils ont tous deux informé la police de leur démarche. La police s'est rendue à l'appartement de Shireshi pour interroger la femme disparue. C'est alors que Shireshi a indiqué que le corps de la victime se trouvait dans le congélateur. Une fois à l'intérieur, les policiers ont fait une découverte macabre. 9 cadavres démembrés étaient dissimulés dans l'appartement. Les enquêteurs ont fait des découvertes terrifiantes. Les corps des victimes étaient démembrés et dispersés dans des boîtes de conservation et des glacières. Les voisins ont confirmé avoir senti des odeurs nauséabondes provenant de l'appartement, sans se douter de l'horreur qui se cachait derrière les murs. Interrogé par la police, Shireshi a avoué avoir tué et démembré les 9 personnes. Il a déclaré que son mobile était principalement sexuel, cherchant à exploiter l'état vulnérable de ses victimes pour les agresser sexuellement et réaliser ses fantasmes les plus sombres. Le 1er octobre 2020, Shireshi a plaidé coupable des 9 meurtres. Le 15 décembre 2020, il a été condamné à mort. Malgré la sentence, il a indiqué qu'il ne ferait pas appel. La peine de mort de Shireshi a été confirmée en janvier 2021, et il attend actuellement son exécution. L'affaire du « Twitter Killer » a secoué le Japon et le monde entier. Elle a mis en lumière les dangers des rencontres en ligne et a révélé l'horreur indicible commise par Takahiro Shireshi.